c'est vrai, tu vas vraiment avoir un bébé. Super, je suis trop content pour vous, c'est bien. Vous allez être des super parents, j'en suis sûr. Attends, mais c'est top. Bah ouais. Bah félicitations, bravo. Je suis désolé, je crois que c'est foutu pour le secret, tout le monde est au courant. Bah faudra juste supporter d'être l'attraction du quartier, quoi. Tu vas voir, tu vas avoir des sautes d'humeur, tu vas piquer des crises pour rien. Tiens, c'est ma mère. Non, réponds pas. Hein. Mais ça leur fera tellement plaisir. Quand ils vont le savoir, ils vont plus nous lâcher. Ah, je vous présente Hélène, mon éternelle gouvernante. Mademoiselle m'a beaucoup parlé de vous. Faut enclencher le turbo si vous voulez être prêt pour les municipales. Je joue mon avenir, là. Ah oui, je sais, mon amour, je sais. Vous et votre mari, vous êtes important pour elle. J'ai l'impression, oui. Mademoiselle est malade du cœur. Elle peut nous quitter à n'importe quel moment. Si Lydie disparaît, c'est son neveu qui hérite. Oui, ça vous dérange? Je gère des immeubles dont vous allez hériter et vous êtes le mec de ma mère. Écoute, pour l'instant, Lydie est bien en vie. C'est pas la peine de te mettre dans cet état-là. Votre vie va être transformée. Rappelez-vous simplement que ce sera grâce à moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu en as fait la coque, mon amour? Non, non, merci, je me sens un peu barbouillée ce matin. T'es enceinte? Non, non, parle pas de malheur. Non, non, je me suis réveillée à 3h du matin, impossible de m'endormir. C'est ta rencontre avec la gouvernante qui te perturbe? Tu trouves pas ça bizarre, toi? C'est vrai que c'est assez surprenant ce qu'elle nous a dit. Ah ouais. Je vois pas pourquoi elle pousserait Lydie à nous aider, puisqu'elle le fait déjà. Mais surtout, c'est une simple gouvernante. Je vois pas quel pouvoir elle peut avoir sur la famille de la Pertuis. Ouais. Elle serait pas un peu folle? Je l'ai pas vu suffisamment pour le dire, ça. Parce qu'hier, elle avait vraiment pas l'air dans son état normal. Hein. Et si elle préparait quelque chose? Quoi? Lydie est cardiaque, on est les seuls à le savoir. Elle va la tuer. L'enterrer dans le parc et nous proposer une grosse somme d'argent pour qu'on ferme les yeux. Mais arrête de te moquer de moi. Pas du tout, c'est toi qui as raison. Cette gouvernante est en train de préparer un sale coup. Dès que j'arrive au bureau, j'appelle le préfet et je la fais placer sur Aix. T'es bête, hein. Non, et si on oubliait un peu cette gouvernante et qu'on profitait du petit-déj? Non, mais vraiment, chérie, je suis pas rassurée. Pourquoi t'as rapporté toutes ces affaires? Elles sont usées. Bah oui, je sais bien, mais j'ai pas eu le temps de trier hier. J'ai tout sorti du placard. Oh, c'est pas la peine de trier. On va tout donner au secours populaire. Hein. Ouais, t'as raison. Je t'aime. Moi aussi. Bon, alors qu'est-ce qu'on se dit? Qu'on fait un essai? Pourquoi un essai? Ulysse est ravi de s'installer ici, moi aussi. C'est pas la peine de faire un essai. Bon, on fait un petit point avant les vacances, quand même. Mais de quoi t'as peur exactement? Tu sais, ça fait 6 ans que je vis seul avec mon fils et on a pris nos petites habitudes tous les deux. Ça se pourrait qu'à la longue, ça te fatigue un peu. Mais quoi, par exemple? Quoi, par exemple? Tous les soirs, on a l'habitude de faire une partie d'échecs. Alors, pendant que vous ferez votre partie d'échecs, je corrigerai les cahiers de mes élèves. Oui, mais attends, parce que on regarde aussi des DVD. Des DVD très pointus sur les plantes et la biodiversité. Je m'endormirai devant la télé, dans tes bras de préférence. Alors on saute sans parachute. Je suis tellement amoureuse que je suis plus soumise à l'attraction terrestre. On se verra le 6 janvier, mon bébé. C'est le médecin qui l'a dit. Je suis pas sûr que je vais résister aussi longtemps. Hein. Écoute, je vais pas faire un prématuré pour te faire plaisir, hein. Attends, dis pas ça, tu vas nous porter malheur. N'écoute pas maman, hein, bébé. Elle dit que des bêtises. Le 6 janvier, le jour de l'épiphanie, le jour des rois. Et des reines. Aussi, hein. Non mais ça, c'est une date d'anniversaire. Hein. C'est pas comme moi. Un 1er avril. Un vrai gag, non? Pauvre chérie. Tu vois, à mon avis, ça, c'est un signe. Ce petit, ou cette petite, est promis à un grand avenir. Non, mais l'essentiel, c'est qu'il arrive entier et en bonne santé, peu importe le jour. Puis t'emballes pas trop, parce qu'à 48 heures près, on peut pas être certain. Ah mais si, c'est réglé comme du papier à musique. Il a été conçu le 15 avril, il va naître le 6 janvier. Nickel. Et tu te souviens du 15 avril? Là, tout de suite, non? Tu te souviens, toi? Ah ouais. Ce petit resto de poisson, cette balade sur la corniche avec Titine, ça te dit rien, ça? Si.
Mais t'es sûr que c'était le 15 avril? Ah ça, j'en suis certain, ouais. Parce que ce jour-là, on n'a pas fait que se balader. Tu te rappelles pas? Exact. Ce qui veut dire que ce petit tout, là, il a été conçu dans Titine. Et ça c'est quelque chose. Mais on s'en fiche de l'endroit où il a été conçu. Pas moi. Toi, moi, Titine, le bébé, c'est toute ma vie. Mon univers. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah, ça y est, t'as pu ranger toutes tes affaires? Ouais. Tu peux mettre des posters sur les murs, hein, si tu veux. Non, j'aime pas trop les posters, je préfère quand les murs sont vides. Ok. En tout cas, si t'as besoin d'un nouveau bureau ou de quoi que ce soit, tu n'hésites pas à me le dire, hein. Non mais Blanche, s'il a besoin de meubles, je lui en achète. Bon, on y va, mon cœur? Oui. Tu veux que je l'amène? Non, c'est gentil, on va y aller. Bah attends, je vais lui demander. Noé, est-ce que tu préfères que ce soit moi ou ta maman qui t'amène? Toi. Moi? T'es sûre, hein? Bon, d'accord. Alors, écoute, fais-moi un gros bisou. Amuse-toi bien et sois bien sage, hein? Allez, viens, on va passer à la boulangerie puis on va aller s'acheter des bonbons. Ils sont mignons, hein. Ouais. Ça me rappelle quand Johanna était petite. Lucas avait voulu absolument l'emmener à l'école. Je les ai suivis en cachette et... Ils étaient adorables, main dans la main avec le petit cartable sur le dos. Tu vas pas pleurer quand même? Non? Salut, Pain. Dis donc, qu'est-ce que t'attendais pour appeler? Je t'ai vu il y a 3 jours, je te manque à ce moment-là. Bon, allez, fais pas l'idiot. Hein. T'aurais pu nous mettre au courant. Enfin, félicitations quand même. Félicitations. Ah, je suis heureux, mon fils. Depuis longtemps, je trouvais que... J'ai pas eu de bébé dans la famille. Bon, j'ai jamais voulu te mettre la pression, hein, mais... Je trouvais les Noëls de plus en plus tristes. Je peux savoir comment tu l'as su? Ah, ça... Les bonnes nouvelles vont vite. Vite et loin. Apparemment. Parce que Colmar, c'est pas à côté, hein. Tu sais, j'ai hâte de fêter ça avec toi. Hein. Avec toi, puis avec Samia, bien sûr. J'ai envie d'embrasser ma belle-fille. Elle imagine pas le cadeau qu'elle nous fait. Oui, bah t'auras des années pour la remercier, mais pour l'instant, tu vois... Bah, j'ai déjà réservé mon billet de train, hein. J'arrive jeudi. Quoi? Attends, mais il est hors de question que vous débarquiez comme ça, tous les deux. Hein. Non, mais t'inquiète pas, je viens seul. J'ai encore rien dit à ta mère. Bah, c'est déjà ça. Mais surtout, continue, hein. Ça, j'ai pas envie qu'elle s'incruste, hein, qu'elle me gâche mes vacances. Je parlerai en rentrant. Ah non, tu parles de rien jusqu'à nouvel ordre, hein. C'est un secret. Enfin, c'était. Samia, elle veut qu'on dise rien. Ah! Elle a déjà des lubies de femme enceinte? Bon, papa, je plaisante pas, là, c'est important pour elle. Bon, ok. Alors, motus et bouche cousue, hein? Allez, à jeudi. À jeudi, hein. Vous appelez souvent comme ça, en douce avec mon père? De temps en temps, parce qu'on aime bien parler de nos soirées au Gamboa. On peut savoir pourquoi tu as lâché le morceau, là? Bon, bah d'accord, j'ai merdé, voilà. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Bah quoi, j'étais persuadé que ton père était au courant, c'est quand même le grand-père. On s'en fout! Je t'avais dit personne! Et tu crois que Samia va m'en vouloir? Ah, à peine. Hein. Et là, pas question que je prenne ta défense. Hein. Je peux te dire que si elle monte dans les tours, je te l'envoie direct. Hein. Ah, tu vas prendre cher. Hein. Prépare-toi. À ça. Coucou. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Tu me fais un café, s'il te plaît? Alors, cet emménagement? Ouh, j'ai cru que j'allais devoir pousser les meubles. Mais non, ils ont réussi à caser toutes leurs affaires. Ça fait pas trop bizarre, tout ce remue-ménage? Délicieusement bizarre. La maison est remplie. Ouais, Noé réagit comment? Il est ravi d'avoir un grand frère. Il a demandé à Ulysse de l'accompagner à l'école ce matin. Tu m'impressionnes, ma chérie. Pourquoi? Avec ton air de pas y toucher, t'as alpagué un des plus riches héritiers de Marseille. Ça, c'est ce qui s'appelle un joli coup. Je ne savais pas que Charlie était le neveu de Lydie de la Pertuis quand je l'ai rencontré. Ça prouve que tu as un instinct très sûr. Sans le savoir, t'as tiré le gros lot. Tu dois tenir ça de ta mère. Je suis amoureuse de lui, pas de son arbre généalogique. Ta. De toute façon, pense ce que tu veux, je m'en fiche. Hein. Mais garde tes insinuations sordides pour toi. On en reparlera quand il aura hérité. Vanda, votre fille est heureuse. Vous pouvez pas le respecter pour une fois? Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je me réjouis, c'est tout. T'es comme Johanna, tu insinues que je suis avec lui uniquement pour sa fortune. Ah non, ça, j'ai jamais dit ça. Bon, arrêtons cette discussion, ça vaut mieux. Mais c'est drôle, quand je parle avec toi, j'ai toujours l'impression d'être un monstre. Pense à ce que tu dis et tout ira bien.
Chine. Un voyage à Marseille. Tu te fous de moi? Non, j'ai besoin de me détendre un peu. Et c'est arrivé comme ça, comme un coup de pied aux fesses, ton besoin de détente. T'aurais pu m'en parler avant? Je me suis décidé hier, qu'est-ce que tu veux, je me sentais crevé. Et puis j'ai réalisé que c'était le week-end de l'Ascension. Alors je me suis dit que ça tombait bien. Ça tombait bien. Pour qui? Bah pour toi. Bah, comme ça, t'auras moins de monde au magasin samedi. Puis tu pourras très bien te débrouiller toute seule. Bien sûr. Pendant que toi, tu iras te mettre les doigts de pied en éventail à Marseille. Et je vais surtout pour voir notre fils. Bien sûr. Prends-moi pour une bille. J'ai besoin de souffler, André. J'ai bossé comme un fou au magasin. Là. Je suis au bout du rouleau. Bien sûr, oui. Moi, je suis fraîche comme une rose, hein, puis je me suis tourné les pouces. Bah non, bien sûr, mais toi, t'es un gros travail, toi. Hein. Toi, t'es forte, t'es résistante. Hein. Et puis, c'est pas toi qui te tapes la vérification des livraisons, la gestion du stock, et puis manipuler des boîtes de chaussures. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai le don, compote. Parce que monter et descendre les escaliers pour aller chercher le 38. Ah non, le 39. Ah, puis, est-ce que vous auriez le même en rouge? Et puis, finalement, je préférerais prendre des bottes. Et tout ça toujours avec le sourire. Ça, c'est une cure de repos. André, écoute-moi pour une fois. J'ai besoin de souffler. Arrête. Ce que tu veux, c'est aller retrouver ta danseuse du ventre. Point barre. Mais tu vas pas remettre ça sur le tapis. Il est hors de question que je te laisse roucouler avec cette pouffe orientale. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je viens avec toi. Et c'est pas négociable. Et le magasin? Oh, bah, le magasin, on le ferme. On a fait un chiffre d'affaires suffisant ce mois-ci. Et puis même si j'ai rien foutu, comme tu me le dis si élégamment, moi aussi, j'ai besoin de repos. Et puis j'ai envie de voir mon fils. Pas sûr que ce soit une bonne idée, ça. On part. Ou tu restes. À toi de choisir. Bon. Eh ben, je vais m'occuper des billets de train. Eh ben voilà. Tiens, le grand romantique. Alors, vous en êtes où avec la belle esthéticienne? Nulle part. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Vous avez pas lancé votre grande offensive de séduction romantique? Non. Mais voilà, le romantisme, ça prend du temps. Non, laisse tomber, ça prend 6 mois, on va passer à autre chose. Alors, à mon avis, il nous fait marcher, il va même pas essayer de la séduire. Je me demande même s'il a une technique d'approche. Il s'est vanté, il ne va rien essayer. Attendez, vous pouvez arrêter de parler de moi comme si j'étais pas là? Alors, vous y allez pas... J'y vais. J'y vais, mais en douceur. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Ah, moi j'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Hein. Une bonne leçon de séduction, ça peut toujours servir. Je vais vous montrer comment faire une approche pleine de subtilité. Bonjour Hélène. Bonjour. J'ai été surpris par votre coup de téléphone. Il y a un problème avec ma tante? Je voulais pas vous embêter avec ça, mais comme ça s'aggrave, il faut que vous soyez au courant. Mademoiselle de la Pertuis perd la tête. Bon, attendez, ça m'étonne. Je l'ai vue la semaine dernière. J'ai pas eu cette impression. Non, vous êtes tombé sur un bon jour. Mais moi qui suis 24 heures sur 24 avec elle, je peux vous dire que c'est inquiétant. Il y a la même chose, s'il vous plaît. Mais ça se traduit comment? Elle a des absences, des trous de mémoire, elle se répète sans arrêt. Ça, c'est fréquent chez les personnes âgées. Certains matins, quand j'entre dans sa chambre, elle ne me reconnaît pas. À ce point-là? Hier, elle a voulu faire les courses. C'est un commerçant qui m'a appelé pour venir la chercher. Elle savait plus comment rentrer chez elle. Mais est-ce qu'elle a vu un médecin? Elle ne veut pas. Elle dit qu'elle va très bien. Ça me fait de la peine de la voir comme ça. C'est peut-être une fatigue passagère? Non, ça va se dégrader durant le jour. Bon, bah, écoutez, je passerai ce soir. D'accord. Je peux vous payer un café, histoire de faire oublier l'erreur d'interpellation de l'autre fois? Ça vaut beaucoup plus que ça. Thomas, je pourrais avoir un club sandwich et un demi sur le compte de la police? Ça marche, ouais. Alors comme ça, votre tante, elle s'installe dans le quartier? Ouais. Et elle se plaît à Marseille? On dirait. Elle habitait où avant? À Bruxelles. Ça commence à ressembler à un interrogatoire. Bah non, pas du tout, là, je discute, quoi, voilà, c'est tout. C'est bon, je mets ça sur votre note? Oui. C'est bon. Et là, vous devez être content que votre tante soit là. Parce que c'est important, la famille, quand même, hein?
Et puis là, son mari va sûrement la rejoindre. Elle est pas mariée. Oh. Ah bah une belle femme comme ça, moi je croyais. Attendez, là, vous êtes pas en train de me soutirer des infos sur ma tante? Vous voulez la brancher, c'est ça? Non, non, pas du tout, non. Je voulais juste savoir si elle était libre, quoi. Et pourquoi vous lui posez pas la question? Bon, parce que je sais pas si j'ai une chance de lui plaire. Et vous en pensez quoi? Je connais pas ses goûts en matière de mec. Ah, bien sûr, oui. Et vous pensez que le fait d'être policier, ça peut être un handicap? Ah non, pas du tout. Par contre, ce que j'en sais, c'est que l'uniforme, elle est très très sensible. J'ai reçu un SMS d'Alina. Ah, super. Comment elle va? Ça va, elle dit que la vie à Minsk, c'est pas facile et qu'elle a envie de revenir à Marseille rapidement. Ah, Céline fait tout ce qu'elle peut. Je me dis que ça serait peut-être mieux qu'elle reste dans son pays. Bah, si elle veut terminer ses études en France, non. Mais c'est un cauchemar d'être sans papier. À chaque fois qu'elle sortait dans la rue, elle était stressée. Elle ne reviendra pas en France tant qu'elle n'aura pas ses papiers. Justement, ils lui en donneront pas de papier. C'est pour ça que je te dis que je la reverrai plus. T'as peur d'avoir de faux espoirs? Ouais. Excuse-moi de changer de sujet, mais ça va, tu te sens bien ici? Tu regrettes pas trop ta maison? Bah, la maison un peu, parce que ma chambre était plus grande, mais ça va. Mais tu peux enlever des meubles, hein, si t'as besoin d'espace. Ça va. Écoute, Blanche, je voudrais te faire une confidence, mais je voudrais pas que t'en parles à Charlie. Bien sûr. Je commençais à m'ennuyer avec lui. Le matin, on allait cueillir des plantes. L'après-midi, on travaillait. Et le soir, soit on lisait, soit on faisait une partie d'échecs. Tu voyais jamais de jeunes de ton âge? Les voisins. Sauf que je sentais que j'étais pas vraiment leur ami. Ils en avaient tellement au lycée. En tout cas, moi, je suis très heureuse que vous vous soyez installés ici. Moi aussi. Je trouve le quartier vraiment génial. Non, 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 laissez, c'est beaucoup trop lourd pour vous, ça. Merci. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, mais on s'était déjà croisés au sujet de Bobby, le chien de la serveuse du Mistral. Ouais, je sais. Ah, c'est vrai? Ah, je suis content que vous me reconnaissiez. Vous vous assurez toujours la vidéosurveillance du quartier? Oui. D'ailleurs, si vous avez besoin de quoi que ce soit, un petit signe à la caméra, puis moi j'accours. C'est gentil. D'ailleurs, si ça vous dit, on pourra aller prendre un verre. Je connais un très très bon restaurant américain, ils font des super hamburgers. J'aime pas trop les hamburgers. Ah, vous êtes plutôt poisson et légumes, vous. Faut dire que ça se voit à votre ligne, hein. C'est super gentil pour les cartons. Je vous offre un petit massage en remerciement? Un massage? Ah non, 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 c'était rien, c'est rien. Quoi, vous n'aimez pas qu'on vous masse? C'est pas ça, mais moi j'ai pas trop l'habitude. Bah, laissez-vous tenter. Vous verrez, c'est super agréable. Bon, bah écoutez, d'accord alors. Bon alors, il est prévu pour quand ce bébé? Le 6 janvier. Et j'espère que ça sera le cas parce que ça compte beaucoup pour Jean-Paul qu'on ait conçu ce bébé le 15 avril. Pourquoi? Parce que c'était une soirée, disons, très symbolique. Oui, non mais attends, et on ne dirait pas, mais ton mec, il est vachement fleur bleue, hein? Ouais, je sais. Mais bon, quand même, d'après mes calculs, il se plante, hein. Pourquoi? Je l'ai pas dit parce que je voulais pas gâcher l'ambiance, mais enfin, il pense que ce bébé a été conçu dans sa voiture, chérie. Ah, et c'est pas le cas. Moi, je pense plutôt que c'est un retour de garde. Tu vois, genre un petit truc vite fait, en plein milieu de la nuit, tu vois le genre? Oui, non, mais je vois très bien, c'est bon. Non, mais c'est horrible parce que c'était tellement rapide, je m'en souviens à peine. Quoi. Enfin, rapide mais efficace, hein? Oui, c'est l'essentiel. Et puis, si ça fait plaisir à Jean-Paul de fantasmer sur sa balade en voiture tunée, c'est pas grave, hein. Bon, il était quand ce câlin dans la voiture? La veille. Ah, mais attends, mais si ça se trouve, c'est lui qui a raison, tu peux pas savoir un jour près. Moi, bon, en même temps, je m'en fiche, hein. Peu importe où et quand il a été conçu ce bébé, l'essentiel, c'est qu'il soit là. T'as raison. Bonsoir, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème. Oh. Alors, du nouveau? Bah oui, j'ai eu mon massage aussi. Avec étirement peut-être? Quelques-uns. Ça fait mal, hein. Ouais, c'est pas le meilleur moment de la journée. Je compatis.
Alors, le romantisme, ça marche pas non plus? Mais c'est pas ça. C'est que cette fille, elle a quelqu'un dans sa vie, c'est sûr. Et il va falloir que j'en touche deux mots à son abruti de neveu, là. Ah, peut-être qu'elle a tout simplement un problème avec les hommes. Parce que vous pensez qu'elle aime les filles? Ah, bah ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, bah, peu importe la raison, moi je dis qu'elle est pas pour nous. Bonjour. Bonjour, docteur Laserman. Bonjour. J'aimerais un rendez-vous demain. Ce serait possible? Un rendez-vous? Demain? Ah oui, oui, oui. On va dire 15h? 15h? Parfait. À demain alors. Merci. T'as peut-être une ouverture? Non, non, mais moi je tombe pas dans le piège. Hein. Ah si. Moi je trouve qu'elle vous a fait un sourire très très engageant, là. Ah ouais? Non, 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 mais moi je marcherai pas sur ce terrain-là. Hein. Je veux pas d'étirement punitif, non, non. Il faut régler le problème d'écoulement des eaux de cet immeuble. Les locataires se plaignent. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il y a de gros orages, l'eau a tendance à remonter dans les caves. L'écoulement des eaux, c'est le problème de la municipalité. Ça fait 15 ans que ça dure. Qu'est-ce que vous voulez boire, mademoiselle Johanna? Rien, merci. Merci. Bonsoir, ma tante. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous rendre une petite visite. Oui, je vois. Vous avez amené Ulysse? Non. C'est lui que j'ai envie de voir. Ah bon? Bon, je vais vous laisser. Je m'occupe d'appeler le plombier, d'accord? Le plomb? Ah oui. Pour les histoires d'écoulement des eaux. C'est ça. À bientôt. À bientôt. Est-ce que je fais préparer un dîner pour deux? Vous avez envie de rester? Oui, j'aimerais bien parler un petit peu avec vous. Faites dresser la table dans le petit salon. Restez pas plantés comme un radis. Asseyez-vous si vous avez envie de parler. Tes parents arrivent jeudi? Au départ, mon père devait venir tout seul. Il vient de m'appeler et... Et ta mère débarque aussi. On entre donc dans un cauchemar absolu. Un peu, oui. T'as pas pu tenir ta langue, hein? Mais j'ai rien dit, moi. Ah oui, et pourquoi il débarque alors? Parce que c'est le week-end de l'Ascension. Je vois pas le rapport. Bah, ils ont bossé comme des dingues tout le mois de mai, ils sont crevés. Ah, on fait maison de repos maintenant? Ah non, non, c'est aussi... ils avaient sûrement envie de nous voir, et c'était l'occasion. L'occasion de quoi? De venir nous emmerder une fois de plus? Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Ouais, mais ils m'ont pas manqué. Hein. Bah, je suis désolé, c'est mes parents, je peux pas leur dire de pas venir quand même. Bon, ok. Mais alors, j'espère vraiment que leur arrivée est une pure coïncidence et qu'ils ne sont pas au courant pour le bébé. Tu me jures que tu leur as rien dit? Ah, je te jure sur la tête de ma mère. Ok, bon alors, interdiction absolue de parler du bébé pendant leur présence. Ok. Et c'est valable pour toi aussi, hein. Et pour tous les gens du Mistral. Y a pas de bébé. Personne n'a jamais entendu parler de bébé. Ce bébé n'existe pas, c'est clair? Oui, ça va, je dirai rien, je fais passer le mot. Je vous préviens, le premier qui moufte, je l'étrangle. Tes parents m'ont déjà gâché mon mariage, ils vont pas en plus maintenant me pourrir ma grossesse, hein. Je vis chez ma nouvelle compagne. Mais mon laboratoire, où je fabrique mes produits et mes tisanes, reste chez moi. Tant mieux. Ulysse est très heureux. Je pense que la vie de famille devait lui manquer. Tante Lydie, vous m'écoutez? Oui. Vous aussi, vous pensez que c'est mieux pour votre petit-neveu? Quoi? Qu'est-ce qui est mieux? Pour Ulysse, ce déménagement? Ah, vous avez déménagé? Je viens de vous le dire. Nous nous sommes installés chez Blanche Marcy, Et qui est cette Blanche Marcy? ma compagne. Marcy. J'ai déjà entendu ce nom-là, moi. Johanna est la fille de Blanche. Mais je sais pas. Johanna Marcy, la fille avec qui vous travaillez. Mais je connais pas de Johanna.